Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! On passe à la suite avec cet Absolute Batman numéro 13, il me semble, hein, que je ne dise pas de bêtises. Toujours scénarisé par Scott Snyder avec Nick Dragotta au dessin, un numéro un petit peu de transition avant la grosse bagarre. Voilà. Et avec, c'est pas un spoiler, hein, parce que c'est sur la couverture, l'apparition de cette Absolute Catwoman. Selina Kyle qui avait un lien beaucoup plus fort dans cet univers avec Bruce que dans l'univers proper, est de retour. On peut voir quelques scènes avec Bruce, donc ils aiment bien faire du MMA sur du MMA en privé sur des billets, un numéro un petit peu de transition où on va se préparer, voilà, pour l'affrontement. Pour cet affrontement avec Bane, Bruce fournit ses armes, il va essayer de chercher des soutiens et on va découvrir une nouvelle version d'un personnage très connu dans l'univers de Batman. Je ne vous dirai pas lequel, parce qu'a priori ça a été spoilé partout, mais voilà. Au-delà du gimmick, je suis curieux de voir ce que Snyder va faire de ce personnage et surtout de ce qui va se passer sur l'épisode 14. Voilà. Parce qu'on avait été sur des épisodes qui flirtaient avec le body horror, avec la torture psychique et mentale, avec la manipulation génétique, avec vraiment des thèmes où je me suis dit, mais c'est vraiment du Batman ou c'est le Batman version Halloween, et donc là, ça va a priori se conclure. La sauce est bien montée, donc on va voir ce que ça va faire, et voilà. Et en tout cas, toujours très efficace, cet Absolute Batman. Voilà. Après, je ne sais pas quelle va être la composition du tome qui va sortir en début d'année chez Urban. J'imagine qu'il va y avoir l'ensemble. Ça serait un petit peu dommage de ne pas avoir l'ensemble de cet arc. Mais ouais, un arc qui, pour moi, et j'attends la fin, mais qui avait tapé très très fort.